Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Alors je vais prendre, voilà, pas besoin de demander, ça parle déjà. L'oracle des 7 énergies. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle du don des oracles. Donc il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Un cadeau qui arrive vers vous. Oh. Et on vous dit, vous, le royaume de vous-même. Donc c'est vraiment, prenez soin de vous, mettez-vous en priorité pour recevoir un très beau cadeau. Et est-ce qu'il y aurait un autre message? Bon, bah écoutez, je pense que là, bah non, il y avait un autre message. Et écoutez, vibrez votre cœur et ressentez. Donc là, vraiment, on vous demande de vous connecter à vos désirs les plus profonds. On vous demande d'être honnête, d'être vrai avec vous-même et de vous prioriser, de vous faire du bien, de vous faire plaisir et d'essayer au maximum d'être en paix. Pourquoi ? Pour pouvoir recevoir un très très beau cadeau de l'univers. Bon, bah écoutez, on part sur un message magnifique. Allez, on va développer avec le tarot Jack-o'-lanterne pour savoir exactement de quelle situation et de quel domaine il s'agit. Alors déjà, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Ici, nous avons la carte du monde. Alors le monde, ça peut parler d'un beau projet de voyage, ça peut parler de découverte, ça peut parler de départ, mais ça peut parler aussi de renouveau. Donc, du renouveau, à quel sujet? Ici, nous avons donc le 5 de denier et le roi d'épée. Bon, là, j'ai dans ce tirage quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et quelqu'un qui est dans la peur de perdre. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous ou peut-être... Alors, je garde ou je garde pas? Ouais, on me dit que je peux garder. Ok. Est-ce qu'il s'agit de vous ou est-ce qu'il s'agit de votre autre? J'ai le ressenti qu'il s'agit plutôt de votre autre. En fait, là, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport à quelqu'un qui est un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une petite tendance quand même à la domination, quelqu'un qui reste dans le contrôle. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez peur de perdre. Là, on vous dit quand même de vous donner la priorité et de ne pas rester dans cette peur de perdre. Parce que ça vous empêche justement de recevoir. Alors peut-être que là, comme on nous parle du monde, ça peut être une nouvelle relation un nouvel amour qui va se présenter à vous, ou peut-être un renouveau, on va voir. De toute façon, on va développer à la suite du tirage. Là, il est trop tôt pour le dire. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous restez dans cette peur-là, vous ne pouvez rien voir à côté et rien attirer de ce qui est prévu pour vous. Donc vraiment, on vous dit aussi, écoutez votre cœur, mais prenez soin de votre cœur. L'écouter, c'est dans le sens... allégez-vous, allégez-vous si vous êtes dans une situation où justement, là le roi d'épée, ça peut être aussi la dépendance affective. Hein. Si vous êtes dans la dépendance affective, on vous conseille plutôt de prendre du recul vis-à-vis de tout ça et de couper. Parce que là, regardez, vous êtes en 10 d'épée. Alors 10 d'épée, c'est vraiment pas bien du tout. Voilà, pas bien du tout, à terre. Et là, actuellement, il y a une situation peut-être avec votre autre qui vous met comme ça, qui vous met KO, on peut dire ça comme ça. Et c'est une situation qui va, là, ici, nous avons la justice, qui va revenir à l'équilibre. Ici, parce que on sent que, là, on est toujours dans la peur. Hein. On est toujours dans la peur, dans la déception. En fait... lorsque vous allez lâcher justement toute cette dépendance, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus en paix et attirer le meilleur. Alors ici, nous avons le cavalier de denier et la reine de denier. Alors, on va en savoir plus sur ce cavalier de denier. Bon, pour le moment, j'ai l'impression que ce cavalier de denier, c'est vous parce que
pour le moment, vous avez un peu tiré un trait sur le domaine peut-être sentimental et vous vous consacrez à tout ce qui est professionnel. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et reine de denier pour avoir une certaine stabilité parce que on va dire que actuellement, il n'y a que là que vous pouvez avoir la stabilité. Bon, moi, avec la carte du fou, j'ai un nouveau départ. Alors, on va demander quand même si ce nouveau départ, c'est avec votre autre ou si c'est une nouvelle rencontre. Ici, nous avons l'as d'épée. Quand même, je vous disais, il faut vous donner la priorité, mais vous allez vers ça. Vous vous laissez plus quand même trop comment dire, pas manipuler, c'est pas le mot, parce que là, peut-être, dans ce qui ressort ici, vous n'êtes pas en communication avec votre autre, hein, ou si vous êtes en communication, c'est vraiment de très loin, mais en tout cas, vous vous tenez éloigné. Vous vous tenez éloigné dans le sens, ouais, voilà. Vous vous tenez éloigné, mais vous prenez sur vous. Vous voyez, vous ne vous libérez pas, en fait. Pour le moment, vous avez du mal à vous libérer de ce lien entre vous et on va dire à passer à autre chose. Ici, nous avons la carte du diable. Bon, ben, le diable, c'est les peurs. Hein. Donc là, toutes vos peurs, à travers cette histoire, vos peurs sont en train de ressortir. Ça peut être peur du rejet, peur de l'abandon. Mais là, on vous dit, il est vraiment nécessaire pour sortir de cette énergie négative, ben, là, la pire des énergies, je veux dire, l'énergie du diable, au secours. Donc, pour sortir de cette énergie négative, il est vraiment nécessaire de retrouver votre stabilité, y compris. Alors, on voit que vous vous consacrez au travail. Donc, cette stabilité, vous la retrouvez dans le domaine matériel, professionnel. Mais on vous dit aussi de prendre la décision d'aller vers un nouveau départ, de ne plus attendre. Même si on le sait, c'est très difficile puisque lorsqu'on est amoureux, amoureuse de quelqu'un et qu'on fonde de désespoir sur une relation, bah oui, dire ne plus attendre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment là, c'est ce qui vous est conseillé parce qu'on dit qu'il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Ici, on nous parle de la tempérance, le fou et la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est aussi une notion de patience. Donc, là, j'ai plutôt... prenez le temps de vous aérer. On parlait de voyage tout à l'heure. Alors, voyage, pas besoin de partir à l'autre bout du monde, hein, mais peut-être... aller passer un week-end quelque part, où vous voyez changer un petit peu, changer d'horizon, bouger un petit peu pour essayer de fluidifier tout ça parce que vraiment ça pèse très très lourd sur votre cœur et ça vous maintient dans tout ce qui est peur et dans tout ce qui est douleur et peut-être même douleur physique d'ailleurs, hein. Puisque on le sait de toute façon, tout ce qui est psychologique, ça peut rejaillir sur le physique. On appelle ça le psychosomatique. Et là, effectivement, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est difficile pour vous d'en sortir. Ici, nous avons le 7 de denier. Nous avons le roi de bâton. Ok. Et le roi de bâton. Alors, on va voir déjà... Roi de bâton qui est... Oups, oula. Là, je prends ces cartes et celle-là, non. Alors, qui est ce roi de bâton? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs hommes, hein, depuis tout à l'heure. En fait, il y a plusieurs hommes. J'ai d'un côté un roi d'épée et j'ai d'un autre côté un roi de bâton. Mais... ou alors il y a plusieurs hommes, ou alors vous attirez toujours le même style, voyez, ou vous attirez toujours le même style de personnes, c'est-à-dire quelque part des hommes qui vous contrôlent, qui vous maîtrisent, qui ont une certaine emprise sur vous, et peut-être que c'est quelque chose, vous avez l'impression que ça vous rassure, mais on vous dit si vous ne sortez pas de ce schéma-là, en fait, si vous n'arrivez pas à vous rassurer par vous-même, c'est pas l'autre qui le fera. Au contraire, l'autre va profiter, entre guillemets, de votre fragilité
pour avoir une emprise sur vous, même si je ne veux pas dire par là que ce soit forcément quelqu'un de malveillant ou malveillante, mais vous lui donnez un pouvoir sur vous. Or, on vous dit que le pouvoir, c'est vous qui devez le reprendre sur vous-même. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous dis. On vous dit que c'est vous, le roi ou la reine. Vous voyez, quand au début du tirage, on nous parle de vous donner la priorité. La priorité, c'est l'as d'épée, c'est vous affirmer. Parce que vous avez cette tendance à croire, et c'est pas un jugement, hein, que le bonheur dépend de quelqu'un d'autre. C'est faux. Le bonheur dépend de vous. Le bonheur dépend de votre propre capacité à vous donner de la paix, à vous accorder des moments de lâcher prise, de bien-être, de plaisir. Alors ensuite, que vous vouliez le partager avec quelqu'un, et ça, bien sûr, mais sans en être dépendant ou dépendante et sans avoir la peur de perdre. Et ça paraît compliqué comme ça, bon, encore une fois, surtout quand on est amoureux ou amoureuse, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors, j'en entends déjà certaines qui vont me dire « Oh, mais moi, j'ai pas envie de quelqu'un d'autre que lui ou de quelqu'un d'autre qu'elle. » Après, si une autre personne se présente, c'est pas pour ça que vous allez y aller. Mais en tout cas, si vous restez toujours dans ce sentiment d'avoir perdu et que de toute façon, ça n'est pas pour vous, le bonheur n'est pas pour vous, eh ben, il y a fort à parier que, ouais, effectivement, vous allez passer à côté. Parce que même, je veux dire, même une personne qui pourrait vous convenir, elle va vous passer à côté et vous ne la verrez même pas. Et c'est dommage, vous méritez mieux, vous êtes la priorité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez à travailler. Là, c'est ce qui ressort vraiment dans ce tirage. Ce qui est rigolo, enfin paradoxal, c'est que vous savez faire ça au niveau 7 de denier. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous dans tout ce qui est matériel et professionnel. Ça, vous savez faire. Dans un domaine particulier, vous êtes tranquille, vous gérez. Et d'ailleurs, on le voit, hein, vous êtes roi de denier, c'est-à-dire roi de denier, roi de bâton, parce que ça aussi, les figures là qui sont en train de ressortir, ça peut être aussi des aspects de votre personnalité. Donc, dans le domaine matériel, vous avez une certaine aisance, une certaine confiance en vous, mais dans le domaine sentimental, vous perdez pied. Et on vous dit vraiment, là, c'est une fragilité que vous avez sur laquelle vous pouvez travailler, et j'ai même envie de dire sur laquelle vous avez plutôt intérêt à travailler, parce que vraiment, ça vous empêche d'aller vers ce qui est prévu pour vous, en fait, tout simplement. Et ce qui est prévu pour vous, on vous le dit, hein, c'est un cadeau de l'univers. Là, c'est vraiment ça. Donc, ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, pourquoi? Pourquoi? On va en savoir plus, ouais. Ben ouais, c'est très clair. C'est très, très clair, regardez. 7 de bâton, c'est, grosso modo, sur cette carte, sur ce jeu, c'est courage, fuyons. Mais vous allez fuir quoi? Ben, courage, fuyez le 9 d'épée. Fuyez tout ce qui vous retient à votre autre. Et là, j'ai l'impression que c'est le message aussi. Alors là, j'ai le hiérophante. Alors le hiérophante, ça peut être Dieu, ça peut être la source, Allah, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Donc ça peut être le divin. Mais là, ça peut être aussi, pour moi, je peux avoir un défunt, un homme plutôt, qui vous dit, bon, maintenant, il est temps que tu sortes de là et que tu passes à autre chose. Ici, j'ai le 9 d'épée, que tu arrêtes de te prendre la tête pour cette situation qui n'avance pas. De toute façon, on l'a vu au début du tirage, si votre autre est quelqu'un qui est dans le contrôle, bah, que vous preniez la tête ou pas, ça va rien changer en fait, parce que lui, il va rester ou elle va rester sur ses positions, et vous allez vous miner, vous allez perdre du temps, vous allez vous user de l'intérieur pour rien. Donc, autant vous libérer de ça pour pouvoir simplement apprécier tout ce qu'il y a autour. Alors effectivement,
c'est peut-être pas dans le domaine sentimental, mais il y a tellement d'autres choses à vivre et à faire. Et puis de toute façon, je vous le dis, je vous le redis, il y a quelque chose de très beau qui arrive sentimentalement parlant. Donc juste lâchez prise, vous vous dites de toute façon, si c'est cette histoire, ben, ce sera cette histoire. Et si c'en est une autre, je ne vais pas me fermer. Parce que à vous fermer, ben, vous êtes malheureux ou malheureuse. Et c'est tellement dommage parce qu'en fait, regardez, on vous le dit, on vous le redit, vous êtes un roi, vous êtes une reine, vous êtes la personne la plus importante. Donc vraiment, ayez ça à l'esprit, c'est vraiment essentiel pour que vous puissiez avancer. Ici, donc, nous avons le 3 d'épée et le 8 de coupe. Ouais, alors là, sincèrement, j'en ai qui n'arrêtent pas de ruminer, de ressasser, de se prendre la tête. Bon, dans ce jeu-là, le 3 d'épée, c'est des épées dans la tête. Dans d'autres jeux, c'est des épées dans le cœur. On va dire, ça revient au même. C'est cette blessure-là qui fait que vous êtes dans la tristesse de façon pas perpétuelle, mais très souvent quand même. Voilà, vous retombez toujours dans cette tristesse. Et on vous dit que ça, vraiment, c'est 7 de bâton. C'est ça qu'il faut lâcher. Vous n'avez pas de prise sur la situation actuelle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller, je vous dis, aller mettre, on va dire ça comme ça, détourner votre attention du négatif au positif. C'est-à-dire, au lieu de penser, il ne revient pas ou elle ne revient pas, ça ne marche pas, je suis malheureux, je suis malheureuse, je suis toute seule. Non, au lieu de penser comme ça et de rester enfermé chez vous, là, comme sur cette carte, à dire oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Voilà, eh ben non. Sortez, allez boire un café avec une copine, avec un copain, allez faire une balade, allez piquer une tête si vous êtes au bord de mer ou voilà. Allez vous prendre un bain, peu importe, mais changez la fréquence pour pouvoir vous sentir mieux. Parce qu'en fait, le but du jeu de tout ça, c'est quoi? C'est simplement de vous sentir mieux. Sur le reste des événements, encore une fois, vous n'avez pas de prise. Votre autre est dans le contrôle, ben c'est très bien qu'il y reste, mais vous avez le contrôle sur votre vie. Et c'est ça que vous devez vraiment mettre en pratique dès maintenant pour justement recevoir ce cadeau qui vous attend, qui est en préparation et que pour le moment, ben vous pouvez même pas accueillir, vous n'avez pas d'adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une commande qui est prévue pour vous, mais vous n'êtes pas capable de donner une adresse stable parce que vous ne savez pas où vous êtes et vous ne savez pas, vous êtes complètement perdu. Donc maintenant, stabilisez-vous. Et là, on vous dit que c'est ce que vous êtes en train de faire. 10 de denier au moins sur le plan matériel. Et une fois que vous retrouvez cette stabilité, vous pourrez aussi construire. Alors ici, nous avons du 4 de bâton. Puisque là, on n'a pratiquement pas de coupe hein, dans ce tirage. Donc, puisque vous êtes quelqu'un qui vous concentrez beaucoup sur le matériel, enrichissez-vous, mais vraiment énergétiquement de ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de remporter des petites victoires perso comme ça sur le plan matériel. C'est cool, ça vous fait du bien. Ayez de plus en plus de projets à ce niveau-là. Si pour le moment, dans votre vie sentimentale, c'est un peu le désert, mettez des projets en place sur le domaine qui pour le moment, qui vous remplit. Et vous verrez, regardez, ici, nous avons le jugement. Le jugement, encore une fois, hein, c'est la volonté de l'univers, c'est la volonté du divin. Et le jugement, c'est que des choses inespérées, une belle surprise arrive vers vous. Alors ici, 8. Ah, enfin, j'ai de la coupe. 8 de denier, le jugement. Voilà. Là, c'est trop beau. Regardez ça. Je vous disais, puisque actuellement, vous êtes à fond les ballons dans le domaine pro. Allez, concentrez-vous sur ça, kiffez. Et pour le reste, votre autre pas là, je vous dis, allez vous aérer, sortez, voyez des amis et c'est très bien. Ici, 8 de denier, parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va fonctionner. Ici, nous avons la carte du jugement. Pour le reste,
on va dire que ça ne vous appartient pas, que vous n'avez pas le pouvoir, que vous n'avez pas le contrôle dessus. Et qu'est-ce qui arrive vers vous une fois que vous êtes stable et bien, presque j'ai envie de dire, vous voyez, heureux ou heureuse tout seul ou toute seule. C'est-à-dire c'est au moment où vous n'avez plus besoin de personne que la bonne personne arrive. Voilà, ici vous avez le roi de coupe. C'est vraiment ça. Au moment où vous ne cherchez plus, ça vous arrive. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce qu'on dit toujours, mais j'y crois pas. Ben ouais, ben ça c'est un gros problème par contre. Si vous n'y croyez pas, ben comment voulez-vous que ça fonctionne? Maintenant, si vous vous dites, allez, je vais y croire. Ça vous coûte quoi d'y croire? Pas grand-chose, hein? Vous dites, ben ouais, ben j'ai envie. Et en fait, dans votre tête, vous vous dites, ben j'aimerais rencontrer ce genre de personne, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, pour le moment, ben, vous vous concentrez sur autre chose. Et là, on vous dit qu'il y a un roi de coupe qui va se présenter. Et ici, nous avons un 3 de coupe. Le 3 de coupe, on le sait, c'est la carte de l'union des réjouissances. Donc vraiment, c'est soit, là dans ce tirage, ça peut être soit le retour de votre autre, soit une nouvelle personne qui se présente, mais c'est ce qu'on nous disait au tout début, du moment où vous vous allégez, du moment où vous guérissez votre cœur et que vous, si je vous dis que vous ne restez pas dans vos peurs, que vous prenez conscience que, ben non, vous pouvez être... vous n'êtes pas forcément là avec quelqu'un, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de raisons de vous réjouir à côté de ça que de toute façon, ça viendra. Quand ça devra venir, ça viendra. Et pour le moment, vous avez beaucoup à faire professionnellement parlant. Donc, foncez, allez-y. De toute façon, là, vos projets se mettent en place et vous pouvez... Là, sur ce coup-là, vous avez enclenché la roue de l'abondance. Hein. Donc, feu. Mettez vraiment vos projets à exécution, passez à l'action, jetez-vous, on va dire, dans la bataille parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Et à côté de ça, lâchez prise et vous allez voir, il y a ou du retour ou une nouvelle rencontre, mais il y a du sentimental qui arrive pour vous, tout simplement parce que vous vous serez remis ou remise en priorité. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, comme toujours, je suis très heureuse d'être en votre présence. Je vous fais de gros bisous. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Vous savez que désormais, les rendez-vous sont à partir de la mi-mai, on va dire aux alentours du 18 mai, 18-19, voilà. Donc, sachez-le, je préfère vous le dire pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Je fais de mon mieux, mais en tout cas, je serai très, très heureuse de vous accueillir en consultation privée. Voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas, c'est vous la priorité et ne remettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Le bonheur, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous l'accorder. Ok, bon, ça c'est dit. Allez, gros bisous et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.